Diplômé de l'Académie des Beaux-Arts rattachée à l'Université de Tsinghua, l'équivalent chinois de l'école polytechnique, Pei Chen s'est perfectionné à l'atelier Chardon-Savart de Paris. En février 2017, à l'invitation de la mairie du 8e arrondissement de Paris, elle a présenté un défilé de mode de sa collection sur le thème de l'Opéra de Pékin. Votre Excellence, c'est pour moi un grand honneur de vous accueillir de nouveau dans cette mairie, notre maison commune, qui est également la vôtre. Nous recevons ce soir une grande styliste d'origine chinoise, Mademoiselle Pei Chen, installée à Paris depuis 2005, dans le quartier du Marais. La notoriété de Pei Chen s'est faite en quelques années, puisque ses créations sont portées par des célébrités de la mode, du cinéma et du monde politique, car elles sont inspirées du savoir-faire de la haute couture française et du vêtement traditionnel chinois. Ainsi qu'une exposition de photos avec le photographe Grégoire de Gaulle, consacrée à la culture de l'Opéra de Pékin et à la mode, et qui a duré une semaine. Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment s'est déroulée la conférence de presse et écouter la maire du 8e arrondissement de Paris présenter la styliste Pei Chen. Pour réaliser cette série de vêtements, Pei Chen s'est inspirée de l'Opéra de Pékin, la quintessence de l'art dramatique chinois, et a utilisé le noir et le doré, couleurs en vogue sous la dynastie des Qin. Tout a été créé par Pei Chen, des tissus aux accessoires de mode, en passant par les vêtements. Pour Pei Chen, la mode est un vecteur de promotion culturelle, et c'est à travers la mode qu'elle espère faire découvrir la culture et l'art chinois. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous ont apporté vos études à Paris d'abord et puis votre expérience d'entrepreneur? Paris, c'est ma première société et c'est à Paris que j'ai changé de rôle d'étudiante en une vraie femme. C'était un challenge pour moi de cette étude à Paris parce que en fait, j'ai commencé à faire des vêtements très tôt, à l'âge de 11 ans. Donc, déjà à l'âge de 11 ans. J'ai découvert la couture, faire des vêtements et c'était ma grande passion et je faisais tout moi-même. Donc je faisais des vêtements pour moi. J'ai grandi avec mes propres vêtements et j'ai habillé ma maman, mes tantes et mes cousines. C'était mon jeu préféré, mais après j'ai découvert le métier, l'université, donc c'était mon premier but de rentrer dans cette université. Université chinoise d'abord, hein? Ouais, de Tsinghua à l'université. C'est ça, donc le Tsinghua, c'est la plus célèbre, la plus prestigieuse université de Chine. C'était mon seul objectif de mon but de ma vie, donc j'ai réussi. Donc après, à l'université, donc j'ai appris un peu de tout, dessin bien sûr, mais j'ai touché un peu de tout sur l'art, genre la sculpture et la calligraphie, l'histoire de l'art. Donc j'ai eu une bonne base. J'ai appris beaucoup de techniques aussi. Et vos études ont duré 4 ans, c'est ça? Oui. Le challenge, c'est que quand je suis arrivée en France, et tout ça, c'était pas important. Ici, on travaille beaucoup sur la recherche de personnalité, le style, pourquoi... Pas les techniques de base, en fait. En fait, on apprend bien sûr, même si on ne sait pas dessiner, on ne fait pas bien les vêtements, c'est pas très grave en fait. C'était surtout le concept, la personnalité, la différence et tout ça. Donc pour moi, mise sur la créativité. Voilà. Donc pour un créateur styliste, c'était le plus important d'avoir ta propre univers. Donc tout ça, c'était
c'était complètement différent de ce que j'ai Ouais. appris en Chine. Et ça vous a beaucoup surprise au début? En fait, j'ai pris beaucoup de temps à comprendre. Oui, c'est ça. Oui, j'ai du mal Ah au oui. début. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, les profs. Et de ce que j'ai fait, elles sont pas convaincues. Et, enfin, donc, du coup, j'ai pris beaucoup de temps avant. Oui, parce qu'en fait, quand vous êtes venu en France, hein, vous avez déjà acquis toutes les bases. Oui. Toutes les bases Ouais. techniques. Oui, c'est ça. Et vous vouliez Ouais. les améliorer Ouais. en venant en France. Et En fait, finalement, c'était pour moi, en Chine, ce que j'ai appris, c'est de dessiner un beau vêtement ou faire voilà, dessin, d'exprimer ce que je veux comme modèle. Ouais. Enfin, c'était vraiment beaucoup sur la connaissance basique et le technique. Donc, c'est vrai qu'ici, il faut que je raconte une histoire personnelle et ça, je ne connaissais pas en fait. Donc, du coup... vous avez posé des questions à votre professeur oui, pour essayer de comprendre bien ou sûr, alors mais le problème c'est que au début mon français aussi j'ai des limites en fait, donc c'était tout de suite directement à l'école et tout. Enfin c'était j'ai souffert, hein, j'ai souffert. Vous avez beaucoup souffert. Mais- Ça se comprend. Hein. Ah, oui. mais tout ça c'est vraiment complémentaire de ce que je fais en Chine. Finalement c'était parfait. Parce que c'était complémentaire de ce Oui, que je fais en Chine. exactement, oui. Ouais, donc ici, j'ai réussi à trouver mon propre style. Là, je suis rentrée dans la période d'entrepreneuse. C'est ça. Ouais. Tout de suite. Ouais, j'étais courageuse et en fait... Bah oui. C'est là que je suis rentrée, je me suis lancée dans mon propre société, en fait. société, ma Ouais. propre marque. Ouais. J'ai ouvert une boutique dans le passage du cancer, quartier Montorgueil. Ouais. Et là, je commence à rencontrer beaucoup de femmes françaises et les étrangères, mais c'est surtout des femmes intellectuelles et indépendantes et intelligentes, élégantes. Donc, j'ai découvert en fait une beauté de femmes d'extérieur, bien sûr, hein, et toutes les sorts, mais aussi surtout une beauté à l'intérieur. Hein. J'avais envie de les mettre en valeur, hein, de ces beautés entières. Hein. Et Oui. j'ai vu des femmes qui changent et qui ont trouvé leur bonheur. Et j'ai réalisé que ce que je fais, en fait, c'est pas seulement une pièce de vêtement. Et c'est surtout par rapport à la confiance en soi, c'est du respect et c'est l'amour vers soi-même et aussi vers les autres. Et il y a beaucoup de sens en fait. Il y a un vrai sens d'être une styliste et je suis tombée amoureuse de mon métier. En fait, tout ce que j'ai appris pendant cette période, ça m'a beaucoup influencée en fait. Et donc, Comment ça vous a beaucoup influencé? comme j'ai dit, la compréhension de mon métier. C'est ça. Et aussi sur l'élégance esthétique chez les femmes et tout ça. Donc, j'ai trouvé le sens de mon métier en fait. Donc, ça m'a beaucoup marqué, influencé jusqu'à aujourd'hui. En fait, ça reste dans mon style. Quelque chose qui est vraiment important pour ma vie, c'était j'ai reçu beaucoup d'amour en fait dans cette période de vécu en France, dans ma boutique. J'ai reçu beaucoup d'amitié. Tout ça, c'est les plus beaux cadeaux de la France. Et donc, c'est un vrai soutien. Et jusqu'à aujourd'hui, je tiens beaucoup au cœur. Donc, en fait, ici, c'est mon deuxième pays. Je veux dire que c'est mon deuxième maison. Mais pour ma marque Bay, c'est vraiment là. Il est né et il a passé sa merveilleuse enfance. C'est à Paris. Votre marque Bay, Oui. B-E-I, est Ouais. née à Paris Oui. et a grandi à Paris. Oui, c'était au début en fait. Ouais. Après, surtout a grandi en Chine. Voilà. Alors, la question Ouais. que je voulais vous poser maintenant, c'est que pourquoi, après, vous avez décidé de retourner en Chine? Quelques années après, et je commence à retourner en Chine pendant les vacances. Et j'ai découvert que la Chine est différente. Et chaque fois quand je rentre en Chine, je découvre plein de nouveaux
architecture, les nouveaux amis des gens internationaux et aussi les événements artistiques. Chaque fois quand je rentre en France, j'ai l'impression de retourner dans le passé et tout est le même en fait. Et ça veut dire que en fait, quand vous êtes retourné en Chine, à chaque fin, vous avez découvert une Chine en pleine transformation, oui. Très dynamique. Et la vitesse en Chine. Et donc, tout le monde l'a dit. Hein. Ouais. Et surtout quand on compare les deux, en fait, on voyage entre les deux, on sent la différence. Et donc, chaque fois quand je quitte la Chine, j'ai l'impression que je vais louper quelque chose. Moi, je sais qu'en tant que styliste, vous avez très bien réussi en Chine. Pour preuve, la marque Bei que vous avez créée a remporté de nombreux prix et récompenses. D'ailleurs, un nombre important de célébrités chinoises sont vos fans. À noter surtout que vous avez même conçu pour Mo Yan, qui est le premier écrivain chinois à avoir remporté le prix Nobel de littérature, les costumes qu'il a portés tout au long de la cérémonie de remise de prix qui a duré une semaine. Pouvez-vous revenir sur les années que vous avez passées en Chine et surtout qu'est-ce que ça vous a apporté? C'est en Chine. Moi et ma marque a grandi et mûri. J'ai changé de mon rôle de designer à une vraie boss, la patronne de société. Ouais. Et vous étiez plus salarié, mon équipe est passée de 2 directrice à 15 personnes. Mais le deuxième aspect aussi, c'est très très important, c'est les rencontres avec les femmes chinoises. Vous êtes toujours chinoise et vous avez découvert, ou plutôt redécouvert en Chine les femmes chinoises. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une histoire d'amour. Ah oui. Parce que en Chine, j'ai rencontré nombreuses chinoises, mais de succès. Ces femmes-là, elles sont très bien réussies dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle. Elles sont intelligentes, elles prennent soin d'eux et le problème, c'est qu'elles ne savent pas se faire belle et de mettre en valeur leur beauté. Leur beauté aussi, de leur charme, on va dire, mettre en valeur de tout ça. Et justement, avec ma présence, et j'ai réussi à les transformer. Voilà. Les femmes, quand elles se découvrent et qu'elles peuvent être différentes, vraiment soi-même et une nouvelle eux, elles sont tombées amoureuses de mon travail. Donc il y a des femmes qui m'ont suivie depuis 10 ans, depuis le début en fait. Et tout ça, c'est des vrais échanges. Et ça m'a beaucoup encouragée, mais surtout, ça m'a beaucoup motivée. Donc, du coup, j'ai beaucoup créé, j'ai eu beaucoup d'inspiration et j'ai plein de collections. J'avais fait beaucoup d'événements, présenter mon travail, défiler avec les professionnels, aussi les femmes, mes clientes. J'ai fait plein de choses. Tout ça, ça me permet d'avancer dans ma marque, développement de ma marque. Et donc, je suis très fière de mes clientes. En fait, vos sources d'inspiration en Chine, ce sont ces femmes chinoises que vous avez rencontrées et dont vous avez découvert la beauté. C'est une continuité de ce que j'ai découvert ici, en fait, avec les femmes. Donc, c'est pour ça que j'ai dit... Aujourd'hui, de ce que je fais, c'est pas de créer un vêtement, c'est d'écrire des lettres d'amour. C'est beau. Je diffuse love. Ces femmes, elles viennent dans ma boutique, elles viennent dans mon showroom partager leur histoire, leurs sentiments. Pareil avec Mo Yan que vous avez parlé. Pourtant, c'est un homme. Mais pareil, il est venu me voir quand il a eu les prix de Nobel. Donc il m'a demandé si je peux... n'est-ce pas? Voilà, Mo Yan, monsieur Mo Yan. Ouais. Comment l'avez-vous rencontré ou alors comment lui vous a découverte? En fait, c'était un ami qui lui a parlé de moi, donc il cherchait... Donc, par le bouche à oreille. Ouais, je pense qu'il a eu son prix de Nobel, il se posait des questions, qu'est-ce qu'il va mettre?
Mais surtout qu'il a abandonné, tu sais, des millions de renminbi pour représenter des marques chinoises pour hommes. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui lui proposent en fait. Mais enfin, il m'a choisi et c'était énorme pour moi comme responsabilité. Vous avez travaillé combien de temps pour donc réussir à créer tous ces costumes? Très peu de temps, une semaine. Oui. Je pense une semaine. Je ne me souviens plus, peut-être 2 semaines. Enfin, c'est très peu de temps parce que j'ai beaucoup voyagé dans cette période et j'ai dessiné dans l'avion partout en fait. Et la nuit, enfin, voilà, j'ai réussi parce que je pense que j'ai trouvé le langage pour lui. Et donc, c'est un grand intellectuel. Mais il présente la Chine, mais d'aujourd'hui. Et surtout qu'il faut une expression internationale. Et donc, pour moi, c'était plus qu'une carte visite, en fait. Donc, toute sa personnalité, de ce qu'il fait, son côté artistique, et voilà, donc, son identité. Donc, j'ai emprunté je me suis inspirée de son nom, Moyenne, et calligraphie. Donc, j'ai créé un seau. Après, j'ai fait imprimer sa chemise, les tissus à la main. Et après, j'ai fait des broderies sur sa veste et tout. Oui. Voilà, donc j'ai travaillé sur son nom et la calligraphie. C'est vraiment lui parce qu'il n'y avait aucun critique sur les médias et surtout que aucun commentaire négatif. Et sa fille elle m'a dit que chaque fois quand il met ses vêtements, il a l'air super beau. Et... En fait, on sait qu'en tant que styliste, vous avez extrêmement bien réussi. Mais aujourd'hui, la question que j'ai le plus envie de vous poser porte sur un autre domaine qui vous tient à cœur, et ce sont les actions que vous menez en faveur des enfants autistes. Vous avez créé une ligne de vêtements avec ces enfants intéressés par l'art, et vous avez même fondé avec votre père, je parle sous votre contrôle, à Xi'an, un hôpital spécialisé dans le traitement des autistes. Il paraît que c'est même le meilleur hôpital de Chine en la matière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est une longue histoire. Oui. Oui, c'est vrai, beaucoup de gens pensent que j'ai changé de métier. Oui. Mais en fait... Parce que finalement, vous êtes passé du design au traitement des enfants autistes. Ce sont deux domaines qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Vous avez fait un grand écart. Oui. En fait, j'ai pas fait... C'est la même chose. Je vous explique. Parce qu'en fait, au début, c'était pour aider mon père. Parce qu'il y avait 4 ans, il a eu cette idée de monter un projet pour aider les autistes. Pourquoi? Parce que mon père, j'ai l'habitude de ses décisions. Depuis que j'étais petite, en fait, il a monté une école d'espoir, Xivang Xiaxue. Donc, moi, j'étais prof. Donc, c'était au fond de la montagne où il n'y a même pas d'électricité avec les enfants. Enfin, voilà, c'est pour offrir une éducation basique. Et moi, j'étais là pour donner des cours, organiser des classes et tout. Enfin, de façon bénévole. Voilà, bien sûr. Tout est gratuit. C'est ça, ça s'appelle l'école Espoir. Je suis tout à fait là pour le soutenir. Quand il m'a parlé d'autiste, parce que il trouve que tous ces... parents, sa famille, leur famille, en fait, ils s'ouvrent énormément et il a fait des recherches. Il manque des organisations professionnelles, des hôpitaux pour diagnostic, pour les accueillir, pour les aider dans tous les sens. Après, les enfants, ils restent, ils ne peuvent pas être indépendants. Donc, c'est un problème, c'est un drame sans fin, quoi. Donc, l'histoire, ça a commencé... par son idée et le projet. C'était l'année 2019, c'était le plein Covid en fait. C'est ça. Et il a pris un tour de 8 étages. C'est à Xi'an, et dans le 8 étages, il y a l'hôpital, il y a le centre de réhabilitation, on a les meilleurs équipements de Chine. Et il y a un étage entier pour faire des échanges, conférences, tout ça. En tout cas, c'est énorme comme... Un hôpital de 8 étages. Ouais, c'est un centre en fait. Moi, je trouve que c'est
Lui, ce qu'il veut, c'est de construire le paradis pour les autistes, voilà, ouais. et leur Donner de famille, l'espoir, voilà. accueil. Voilà, donc, et du coup, j'étais partie. Tout de suite, j'ai décidé de partir avec mon équipe sur place pour le soutenir. C'est tellement énorme ce qu'il est en train de faire. Et que le premier pas, et quand je suis arrivée, c'était vraiment plein de travaux, quoi. Et donc, c'était le Covid, donc on a eu beaucoup de nouvelles surprises, financièrement et aussi personnel, équipe, tout ça. Je peux tout faire, mais je ne suis pas un millionnaire. Mais je ne suis pas dans le médical non plus, donc qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, mais je vais partir de ce que je sais faire dans mon domaine. Le design. Oui, le design. Donc je me suis dit, je vais faire des collections inspirées de ces enfants autistes, de leur peinture. Et donc ça, des coopérations, des produits dérivés, ce que j'avais fait avant avec les artistes français. Donc ça peut être une bonne idée et on peut créer quelque chose ensemble. Du coup, les partenaires m'ont proposé quelques enfants qui savent très bien dessiner. Ils ont quel âge? De 8 à 13 ans. Et c'est des enfants autistes sévères, hein, vraiment. La première fois quand je les rencontrais, j'étais vraiment très émue. Je sais pas, j'ai une connexion avec eux. Et les enfants, le courant est passé entre vous, hein? Oui. Et puis j'ai donné le thème de Océan. Donc, et c'était parce que la collection, ça s'appelle Star and Ocean. Star, c'est étoile. Parce que les enfants en Chine, on dit que c'est des enfants qui viennent d'étoiles. Donc, et j'ai donné le thème de Océan. Et finalement, le séance s'est super bien passé et les enfants sont très très bien dessinés et c'était la bonne surprise. Donc, j'ai acheté toutes les peintures et c'est là j'ai commencé dans mes créations. En fait, je me suis beaucoup inspirée de leurs peintures. J'ai complètement créé une nouvelle style très coloré et j'ai dessiné les tissus et voilà, du coup, j'ai dessiné les tissus, les vêtements et toute une collection. Et j'ai signé le contrat avec leur famille. Et chaque fois quand je vends un vêtement, je leur donne un pourcentage. En fait, c'est pas l'argent qui compte, c'est des petits, c'est début, hein, c'est un début encore, mais c'est surtout, c'est un espoir. Ça a changé complètement, quoi. Et cet espoir, c'est très important pour eux. Les enfants, ils ont vraiment du valeur potentielle. Tout à fait. Ouais. Et en fait, tout comme votre père, hein, vous êtes en train de donner à ces enfants autistes l'espoir de vivre, de revivre. Oui. Et alors, c'est un soutien mental. C'est plus que l'argent, en fait. En effet. Et d'ailleurs, il paraît que vous allez organiser en septembre, dans le sud de la France, un défilé de mode pour les mères d'enfants autistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi vous avez eu cette idée? Enfin, ça a commencé quand j'étais dans le centre. Quand j'étais dans le centre, je travaille. Paris, vous voulez dire? Non, je travaille dans le centre. Ah, le centre de notre hospitalier ouais. En Chine. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de mamans. Et j'ai rencontré beaucoup de mamans, des autistes sévères. Et en fait, là, j'ai vu la réalité, en fait. Et que quand on a un enfant comme ça, et ça veut dire qu'on n'a plus du tout le temps de s'occuper de nous-mêmes. Et j'ai vu des enfants qui mangent des cintres, qui mangent des portables. Enfin, ils prennent tout ce qu'ils veulent prendre et ils mangent. Ou soit, c'est quand je discute avec la maman 5 minutes et l'enfant peut partir et disparaître. Donc, c'est beaucoup de stress, surveillance. Mais les mamans, elles sont toujours là. Même les enfants sont plus grands que eux et elle ne peut pas vraiment, mais qui apparente comme un bébé. Et la maman, elle est toujours là, patiente, s'occuper de eux. Et j'ai vu vraiment une beauté, une force en fait de chez eux, cette force et qu'elle jamais
abandonné leurs enfants et qui sont toujours là. Et même si elles s'occupent plus d'eux, en fait, elles n'ont plus de temps, plus d'énergie. S'occuper d'elles-mêmes. Ouais, de s'occuper d'elles-mêmes, mal habillées, fatiguées, tu vois, pas bien coiffées. Mais pour moi, j'ai vu une beauté, une grande beauté intérieure qui me touche. Que vous voulez mettre en valeur. Et qui a une force. Et je me suis dit, mais c'est les plus belles mamans pour moi. Et de l'extérieur, c'est pas grave parce que moi, je sais faire. Et c'est ma spécialité. Et je me suis dit, c'est là, il faut que je montre de ce que je sens, que je ressens. Et c'est des mamans exemples. J'ai trouvé un prof, une coach professionnelle pour les apprendre à marcher, rester debout. Et, comme de vrais mannequins. Voilà, et d'être élégante, se présenter. Donc, c'était plusieurs jours de coaching, de travail. Exercice. Et donc, j'ai présenté, enfin, je l'ai tous transformé complètement et on a fait ce défilé en Chine. Donc, c'était vraiment le plus beau présentation que j'ai fait, c'était très émouvant quand j'ai vu des mamans qui sont sur podium, souriantes comme du soleil. J'avais larmes dans les yeux. Et puis les enfants, moi au début j'avais peur qu'elles vont partir, il y avait la musique très forte et tout, mais en fait les enfants sont tous là, calmes et applaudissements. Enfin, il y a eu une maman qui m'a dit, avant de vous rencontrer, pour moi le monde est noir et blanc. Mais quand je vous rencontrais, et ça devient couleur. Donc c'était vraiment très très beau pour moi. Vous avez transformé leur vie en quelque sorte. Et je pense que bravo. Je pense que c'est surtout le regard des autres, parce que c'est des mamans qui sont pas vraiment appréciées par la société parce que on pensait que c'est la faute de maman. Enfin, c'est des enfants qui vont déranger les autres. Et donc, et là, dans mon événement, elles se sentent comme une star. C'est une vraie femme. C'est un complètement changement de regard. À ce moment-là, je me souviens, c'était le 2021 et en janvier. Donc, le 1er janvier. Et c'était le premier défilé de mode pour ces mamans-là, c'est ça en Chine. Et donc, en Chine, le deuxième, ça va avoir lieu en France, donc en septembre. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, mais avec des mamans françaises, peut-être, en fait, non? Oui, c'est ça. Oui. Ici, je suis invitée par vraiment... par la chance aussi, et j'ai rencontré la directrice, enfin la fondatrice du Salon Autiste International, Salon Rencontre d'Autistes International, et qui m'a invitée. Elle m'a trouvé 12 de mamans qui sont partantes. Voilà, donc on est en pleine préparation. Ouais. Eh ben, on attend avec impatience ce moment merveilleux. Alors, vous nous tenez au courant? Oui, j'aimerais bien vous inviter aussi. Hein. C'était avec plaisir. C'est le grand moment. On va aller le découvrir. Merci. Pour que le monde entier soit au courant de vos belles actions, en fait. Ah oui, c'est mon rêve. C'est mon rêve. Ouais. Alors, quels sont vos autres projets à venir? On va lancer un concours, le concours de dessin pour les enfants autistes. Et les enfants autistes, c'est partout. C'est pas seulement en Chine, en France, c'est partout. Donc, on aimerait bien profiter de cette opportunité pour offrir cette chance aux plus des enfants pour montrer leur talent. Aussi, on prépare un projet pour inviter des designers, ça peut être des écoles, ça peut être des organisations pour participer à la partie création. C'est un grand projet et nous, ce qu'on fait, c'est juste un début en fait. En fait, on voit que vous êtes une styliste talentueuse et surtout très tournée vers les autres. Et dans ce cas-là, est-ce que vous pourriez nous donner une définition de l'action caritative selon vous?
Quand on parle de caritative, on pense de donations, c'est plutôt des grosses sociétés qui font des donations. C'est ça, il faut avoir beaucoup d'argent voilà, pour pouvoir se lancer. On attend qu'on soit riche. C'est ça. Et où on travaille. Est-ce que c'est ça? Où on travaille gratuitement. Mais c'est beaucoup par rapport à l'argent en fait. Mais pour moi, je trouve que mais si on n'a pas d'argent, si on n'a pas le temps de faire des bénévoles, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Mais en réalité, quand je rencontrais ces familles, et en fait, il y en a beaucoup qui ont une bonne situation financière. C'est des parents intellectuels qui travaillent très très bien, qui sont bien payés et c'est pas l'argent, bien sûr l'argent peut faire beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'elles cherchent vraiment en fait? C'est d'être respectée et c'est de pouvoir aller à l'école tout simplement avec les autres enfants et pouvoir accepter par la société et vivre avec les autres dans l'harmonie. Mais la réalité c'est que c'est très très dur parce que c'est comme je disais, la société ne les aime pas parce que les parents, ils pensent que les autres parents pensent que c'est des enfants malades ou qui vont être violents et c'est regardez les mamans surtout, elles souffrent déjà d'avoir très lourde responsabilité pour s'occuper de l'enfant toute leur vie. Mais c'est surtout que dans certains pays, vous savez, on sépare les enfants et les mamans. Parce qu'on pense que les mamans des autistes, elles sont incapables de s'occuper d'enfants, c'est la faute de maman. Elle sépare les enfants. C'est des doubles souffrances, je ne peux pas imaginer ça. En fait, il manque de communication entre les deux. Il y a une méconnaissance de la plupart des familles. Quand elles n'ont pas de problème des enfants, ça ne les intéresse pas. Donc, ils ne connaissent rien en fait sur ces problèmes. Au-delà de l'aide que vous voulez apporter de manière concrète aux enfants et aux familles d'enfants autistes, vous voulez aussi créer un pont entre ces gens-là et les familles qui ne sont pas du tout touchées concrètement par ce problème-là. Est-ce que c'est bien ça? C'est exactement ça. Vous voulez lancer un appel à la société. En fait, moi je suis un pont. C'est comme votre émission là, Pont d'art. Et je pense que je serais un pont, passerelle, oui, un pont d'amour. Voilà, tout à fait. Pour ils se découvrent et surtout qu'ils ils sont en connexion et ensemble créer une valeur en commune, un vrai échange. En conclusion, est-ce que vous avez un message à passer au travers de cette émission à nos téléspectateurs, à toutes celles et à tous ceux qui vous regardent? En fait, ces gens-là, ils sont mêmes que nous, sauf qu'ils ont juste une communication différente. Et pour nous, quand on sourit et on est heureux, mais pour eux, ils ont un autre code. Mais c'est des gens brillants comme nous, et plein d'amour, gentils. Et il faut juste qu'on prenne un peu plus de temps pour les connaître. Ça s'apprend, hein. Nous aussi, on doit apprendre. Et comme ça, on aura un plus beau monde, on peut créer un monde ensemble.